Mes chers étudiants, mes chers enseignants de français, bonjour. Aujourd'hui, c'est notre troisième rencontre dans notre série La grammaire pour bien écrire. Et la fois passée, on a parlé de la proposition indépendante. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons apprendre ensemble de faire la différence, de différencier entre la proposition principale et la proposition subordonnée. Et comment on peut relier la proposition subordonnée à sa principale. Comme je viens de vous dire la fois passée, il existe trois sortes de propositions. La proposition indépendante, et on a expliqué ça en détail. La proposition principale ou la proposition subordonnée est notre sujet aujourd'hui. La proposition principale et la proposition subordonnée. Êtes-vous prête? Êtes-vous prêt? Alors, on commence. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une proposition principale? Une proposition qui contient un terme dont dépend notre proposition est appelée proposition principale. Alors, la proposition principale contient un terme dont dépend notre proposition. Normalement, c'est la proposition subordonnée. Exemple. J'ai retrouvé les clés que tu avais égarées. Si on regarde bien la phrase, il y a deux verbes conjugués, verbe j'ai retrouvé, verbe avoir, et que tu avais égaré, verbe avoir aussi. Alors, deux verbes, alors deux propositions. La première proposition est une proposition principale. J'ai retrouvé les clés. Jusqu'ici, la phrase n'est pas complète. Pour compléter la phrase, il faut avoir une autre proposition, c'est la proposition subordonnée que tu avais égarée. Toujours, une proposition principale a sous sa dépendance une ou plusieurs autres propositions qui viennent la compléter. Alors, la proposition principale peut être suivie d'une seule proposition subordonnée ou plusieurs propositions subordonnées pour compléter le sens de la phrase. Exemple, il va à la banque pour avoir un compte. Si on regarde bien, nous avons deux verbes conjugués. Verbe aller, il va, et ouvrir. Alors, nous avons deux propositions. La première proposition, il va à la banque. Proposition principale. Pourquoi? Pour ouvrir un compte. La proposition principale se trouve généralement avant la subordonnée. Toujours, normalement, elle vient avant. Mais parfois, elle peut se placer après la subordonnée. Pour le premier exemple qui se trouve devant nous, appelle-moi quand tu arriveras à la maison. Nous avons deux verbes conjugués, verbe appeler. Appelle-moi, c'est la première proposition. C'est une proposition principale. La deuxième proposition, quand tu arriveras à la maison, il y a le verbe arrivera. Quand tu arriveras, c'est une proposition subordonnée. Le deuxième exemple, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu seras toujours mon ami. Alors, nous avons trois verbes conjugués, disent, fasse,
dus verbe dire, face verbe faire, tu seras verbe être, toujours mon ami. Alors, nous avons 3 verbes conjugués, alors nous avons 3 propositions. Mais nous avons 3 propositions. Quoi que tu dises, proposition subordonnée, quoi que tu fasses, proposition subordonnée, tu seras toujours mon ami, proposition principale. Et si vous regardez bien, la proposition principale se place après la subordonnée. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu seras toujours mon ami. On passe maintenant à la proposition subordonnée. Qu'est-ce que c'est une proposition subordonnée? La proposition subordonnée dépend toujours de notre proposition dont elle complète le sens. Alors, la proposition subordonnée n'a pas de sens en elle-même. Il faut avoir une autre proposition. Normalement, c'est la proposition principale. Exemple, il n'est pas en classe, car il est malade. On regarde bien la phrase. Il y a 2 verbes. Verbe être pour la première proposition et verbe être pour la deuxième proposition. Si je dis car il est malade, n'a pas de sens. Alors, on a besoin de notre proposition. C'est la proposition principale. Elle n'est pas en classe. Pourquoi? Car il est malade. La proposition subordonnée, elle ne peut pas exister sans la proposition principale. On a déjà dit ça. Elles ont des rôles différents, soit expansion du groupe nominal, soit complément de verbe de la proposition principale. Exemple, je retrouvais la veste que tu as perdue. Et finalement, comment lier une proposition subordonnée à sa principale? Une proposition subordonnée peut être reliée à sa principale de 2 manières différentes. La première manière, en conjonction de subordination, comme si, quand, que, aussi dérivé comme puisque, parce que, après que, avant que. Alors, comme cela, on peut affirmer qu'après comme, si, quand, que, presque, jusqu'à la fin, la proposition est toujours après ce mot-là, la proposition est une proposition subordonnée. Deuxième manière, exemple, tout d'abord, je crois que tu as raison. Nous avons 2 propositions parce qu'il y a 2 verbes conjugués. Je crois, proposition principale, mais n'a pas de sens. Bon, quel était le sens? Que tu as raison. Je crois que tu as raison. Deuxième manière. Alors, la première manière, en conjonction de subordination, comme si, quand, que, presque, parce que, après, que, avant, que. Deuxième manière, un pronom ou bien un déterminant encore par un adverbe interrogatif, comme qui, quoi, que, quel, pourquoi, quand, comment, combien. Exemple, je ne sais pas quand ton train partira. Alors, nous avons 2 verbes conjugués, alors nous avons 2 propositions. Après, quand toujours, s'il y a encore un mot interrogatif, la proposition est toujours subordonnée. Je ne sais pas, alors, proposition principale, quand ton train partira, proposition subordonnée. C'est la fin de notre rencontre. Dans notre rencontre aujourd'hui, on a parlé de
la différence entre la proposition principale et la proposition subordonnée. Et on peut aussi savoir comment on peut lier une proposition subordonnée à sa principale. Et à la fin, je veux remercier de votre patience et votre attention. Toutes mes salutations, Elad El Mahdi, et à la prochaine, suivez-moi.